Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo d'aujourd'hui. L'acteur, du FR. Acteur, du latin actor, interprète, féminin, actrice, est un interprète professionnel de divers rôles dans des pièces de théâtre, des films, des publicités, des clips vidéo. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera une conclusion sur votre type de personnalité et votre intelligence. La profession convient à ceux qui s'intéressent à la culture artistique mondiale, voire choisir une profession en fonction des centres d'intérêt dans les matières scolaires. À lire également, la profession d'acteur est l'une des plus anciennes. Même les chamans organisaient des représentations pour l'ensemble de la tribu. En tant qu'art, le métier d'acteur a vu le jour dans la Grèce antique et était considéré comme très prestigieux. Cependant, l'Europe médiévale considérait le jeu des acteurs comme démoniaque et, en Russie, il était même dangereux d'être acteur. L'Église persécutait les visagistes, les bouffons, les skomorokov. Les autorités ecclésiastiques pouvaient détruire les instruments de musique et les acteurs pouvaient être battus ou en prison. Ce n'est qu'à la Renaissance que les mentalités ont changé à l'égard de l'art dramatique. L'art du théâtre est en constante évolution. Jusqu'au début du XXe siècle, le jeu des acteurs était minable, les personnages et les types unidimensionnels. La révolution dans la profession d'acteur a été réalisée par le fondateur du théâtre d'art de Moscou, K. S. Stanislavski, 1863-1938. Il est le créateur du célèbre système d'interprétation, appelé système Stanislavski, dont l'objectif est d'atteindre une authenticité psychologique maximale dans le jeu des acteurs. Stanislavski exhorte les acteurs à ressentir ce que le personnage ressent, à éprouver des sentiments authentiques afin de transmettre des émotions authentiques sur scène. Depuis plus de 100 ans, le célèbre système de jeu de Stanislavski est extrêmement populaire en Russie et dans le monde entier, et sa phrase « Je n'y crois pas » est devenue un slogan. De nombreuses personnes sont attirées par la célébrité, la richesse et une vie intéressante. Cependant, peu de gens réalisent à quel point le chemin pour atteindre leur but est épineux, et personne ne peut garantir que c'est vous qui réussirez dans ce domaine. Combien de diplômés d'écoles de théâtre, et seul un petit pourcentage d'entre eux deviennent des acteurs célèbres et bien payés. Les jeunes acteurs doivent se faire une place au soleil et gagner progressivement en notoriété. Il y a bien sûr les chanceux qui se font remarquer et deviennent célèbres du jour au lendemain. Pour eux, ce pourquoi ils ont étudié et luttent commencera progressivement à se réaliser. La base de l'action est le principe de la réincarnation. Cette réincarnation peut être externe et interne. Dans le premier cas, l'acteur utilise des maquillages, des costumes, des masques, développer son intonation, ses expressions faciales, ses gestes. Dans le second cas, l'acteur a besoin de révéler le monde spirituel de son personnage, de montrer son caractère, de transmettre des pensées et des expériences. L'acteur, quel que soit son lieu de travail, crée une certaine image artistique et apporte quelque chose de personnel au héros, le dépeint à sa manière. L'objectif principal de tout acteur est le désir d'influencer le public, de susciter chez lui des réactions, des émotions, des sentiments. Connaissances et compétences professionnelles nécessaires. L'art, la capacité à se réincarner, à entrer dans la peau d'un personnage, connaissance de la spécificité du genre et du rôle, capacité à créer une image à partir d'une description verbale, connaissance de la psychologie, en termes d'expression faciale, de particularités d'élocution, etc. Absence de peur de la scène, de l'objectif de la caméra, des spectateurs, disponibilité de compétences musicales et chorégraphiques, parfaite articulation, aptitude littéraire, capacité créative, sens de l'harmonie, sens du rythme, goût esthétique et artistique développé, possession du charme de la scène, expressivité, capacité à communiquer naturellement avec les partenaires sur scène, capacité à attirer le public, l'aspiration à une amélioration professionnelle continue.